Ah, bordel. J'espérais vraiment ne pas avoir à dire ça. Mais putain, mais on veut pas voir des vieux avec le chibre à l'air en guise de première scène. On veut pas en voir du tout de manière générale. Vous nous faites chier. Vous vous êtes réveillés, vous vous êtes dit, tiens, j'ai tout lu Shakespeare, je me suis formé dans l'art de raconter des histoires durant de longues années. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer pour introduire mon deuxième épisode rattaché à une franchise appréciée d'un très large public? Ah oui, je sais, une grosse bite de vieux, avec le cul bien visible qui crève l'écran. Ça c'est profond, ça c'est de l'art. Ça ne révèle évidemment rien sur le réal d'imposer ce choix. Au passage, 28 ans plus tard, c'est pareil, ruiné par un géant agrochibre et par les élucubrations malsaines d'un athée plus fanatique que les croyants. Mais putain, mais nous on n'a rien demandé, on tient pas à voir ce que vous faites dans votre intimité. Allez plutôt vous défouler sur Reddit, faites des forums de dégénérés, sortez en club libertin, mais ne nous le montrez pas, gardez ça pour vous. Ok, ça va, j'ai bien compris que vous voulez véhiculer l'idée que le maître et l'élève sont nature peinture, qu'ils sont proches de l'école de pensée de Diogène de Sinope, qui n'était pas le plus prude des hommes, mais vous vous dites pas qu'avec le premier épisode, on avait déjà bien compris l'état d'esprit de Dunk, comme celui de son maître. Vous nous prenez vraiment à ce point pour des abrutis. Ça fait un moment que le stabilo il est passé à travers la feuille là. On a bien compris que vous vouliez surligner ça, il s'agirait de se calmer. Ou alors vous faites juste tout ça pour faire parler de la série en la bourrant de passages choquants qui feront parler sur les réseaux. Et je crains de devoir pencher pour un combo de ces deux détestables suppositions. Ah, c'est quand même terrible de se dire que les personnes chargées de produire une série qui porte sur les chevaliers, qui est reliée à une des franchises les plus populaires du monde, se soient dit tiens ça suffit pas pour que ça marche, on va devoir multiplier les détails inutilement grossiers et vulgaires pour faire parler du bousin. Mais c'est peut-être encore plus grave, ces gens se disent sûrement que c'est de montrer des gens à poil qui a fait le succès de Game of Thrones, alors que si vous parlez à d'autres êtres humains normalement constitués, c'est précisément ce point-là qui a créé le plus grand nombre de détracteurs de la série, qui finissent par la résumer à un festival du slip. Non, l'intérêt de Game of Thrones, ce sont principalement les dialogues et les développements de personnages, du moins tant que la série était bonne, c'est-à-dire dans ses 5 premières saisons, avant que ça parte complètement en sucette avec la saison 6 qui a délaissé tous les points positifs qu'elle pouvait avoir, au profit de tout ce que la fantasy fait de pire. On regarde les gros dragons et les créatures bizarres qui permettent de distraire le public du manque total de fond ou des incohérences psychologiques des personnages. Et je parle pas de Daenerys, qui est le personnage le plus cohérent de la série, n'en déplaise au niais, qui oublie que sa première réaction a presque toujours été de vouloir cramer ceux qui lui résistent. Au passage, les clins d'œil appuyés sur le fait que Egg et Targaryen sont légèrement lourdeaux, puisque quelqu'un d'observateur comprend rapidement qu'un gosse aussi érudit sur les tenants et les aboutissants de la noblesse, qui en plus se rase le crâne, ça fait immédiatement penser à des liens de sang avec la famille aux cheveux blonds. Parmi les autres points négatifs, la série force également sur la bêtise de Dunk, qui n'arrive pas à comprendre que s'il commence une réflexion, c'est quand même bien de la mener jusqu'à son terme. Enfin là, je vais passer à la partie encore plus spoiler de la critique de l'épisode. Ne vous attendez pas par contre à ce que je sois très clément avec la série. J'ai été gentil sur le premier épisode, mais là je vais commencer quand même à distribuer des sanctions. Daeron Targaryen, il est super caricatural, il nous sert du sous Game of Thrones avec des dialogues sans subtilité avec Dunk. Pareil hein, pour le sous-texte sur les origines populaires des grandes maisons nobles, qui ne sont pas si populaires car plus bourgeoises que vraiment populaires. Ok, ça va, on a compris, faut le répéter combien de fois. On rebelote avec les deux gardes royaux, dont l'un gênerait n'importe quel chauffeur poids lourd par sa grossièreté. Oh mais stop là, il faut lever le pied sur la lourdeur, 5 minutes ininterrompues de jurons, c'est chiant. Et dans tout cet ensemble qui met mes nerfs à rude épreuve, vous avez une scène plus intéressante avec Dunk qui rencontre le roi et sa main, où voilà, les caractéristiques des personnages elles sont bien mises en avant. La main est compétente mais fière et chevaleresque, le roi semble incompétent,
et se repose grandement sur sa main pour prendre les décisions à sa place. C'est un peu bâclé, on va pas se mentir, c'est un peu fait à la va-vite comparé à d'autres dialogues qu'on a pu avoir par le passé. Ça manque un brin de subtilité. Bon, petit passage intéressant où un des gardes royaux dit qu'il ne vient pas d'une famille noble, qu'il faut combiner avec le passage où Egg dit oui, il ne vient pas d'une famille noble, mais son père possède une vaste fortune. Bah, c'est l'occasion de glisser une petite anecdote historique, puisque l'acquisition de titres de noblesse par l'épée, par les valeurs guerrières, était possible durant une grande partie du début du Moyen-Âge, par exemple avec la royauté mérovingienne, où il était possible de s'élever au rang de noble en s'illustrant sur les champs de bataille, alors que la possibilité d'acheter son titre de noblesse, lui, est arrivée bien plus tard, à partir de la Renaissance, et c'est d'ailleurs encore possible de nos jours. Et donc, parenthèse refermée, on va pas se mentir, la scène de la joute, elle était plutôt indispensable pour donner un petit sucre au public, hein, qui, je pense, en grande partie a décroché déjà. Et si vous voulez, c'est un peu triste parce que le rendu de la joute est bon, les armures elles font vrai, contrairement à bien d'autres franchises. Oui, les anneaux de pouvoir, je pense très fort à toi, et tes sublimes armures en plastique. Ah, toutefois, quand même, là, il faut le dire, cet épisode, ça m'a fait passer de bon, ça va, c'est moyen, à je commence à en avoir marre. Et franchement, si la série me donne pas un troisième épisode correct, ça va être aux oubliettes. En passant, j'imagine d'ailleurs que beaucoup de gens en ont déjà marre après le premier épisode et n'iront pas jusqu'à voir le deuxième. Ce qui en soi est un peu excessif, puisque faut quand même laisser sa chance à la série, dont les épisodes sont relativement courts. Mais c'est vrai qu'après passer le troisième, je comprends tout à fait que ça devienne vraiment fatigant. C'est plus un épisode en demi-teinte, c'est le début de la dégringolade pour moi.